Donc on va peut-être traiter ce problème en deux problèmes. La partie habitation, qui est traitée d'une manière, et la partie entreprise, qui est traitée différemment. Alors je vais commencer par les entreprises. Donc les entreprises, elles ont été désignées, il y en a environ 14 sur la commune, et ils ont eu des propositions déjà de réimplantation avant même le passage du LTF. Alors ces propositions ont été faites par la commune, et voire même l'intercommunalité, qui est plus large. Des terrains ont été mis à disposition, et on leur a laissé une priorité pour qu'ils puissent s'installer, même anticiper déjà le LTF. Dans le cadre des entreprises, voilà comment nous avons agi. Certaines entreprises ont déjà fait le pas et se sont installées dans la nouvelle zone. Une zone qui se trouve là, à Saint-Jean-de-Maurienne, à côté de Villard-Gondrin. Voire ailleurs, puisqu'on a plusieurs zones, sur Saint-Julien, sur Hermillon. Donc toutes les entreprises ont eu des propositions pour retrouver une nouvelle implantation. Et certaines ont déjà fait le pas, d'autres attendent. Donc pour ce qui concerne les particuliers, leurs habitations, de nombreuses réunions d'abord ont eu lieu en mairie avec les intéressés, aussi bien d'ailleurs les entreprises que les privés. Et par contre, le sujet principal était que vont devenir nos habitations, où est-ce qu'on va aller? Donc de son côté, la commune de Villard-Gondrin, elle a aussi anticipé, elle a fait des lotissements, préparé des lotissements, mis à disposition de ses propriétaires, et là aussi ils ont eu une priorité. On les a mis en premier dans le choix des lots, on leur a dit si vous voulez un lot maintenant, vous l'avez. Certains ont fait le pas aussi, d'autres ne l'ont encore pas fait. Donc il y a cette solution, rebâtir sur un nouveau lotissement mis à disposition par la commune. Puis, en parallèle, il y a aussi la vente des maisons qui a été mise en œuvre par le service de la préfecture, de l'État, et qui a demandé, donc, suite à l'arrêté de 2007, suite à la DUP, qu'on a fait en 2007, l'État doit s'engager à reprendre toutes les habitations qui sont dans la zone impactée. Donc là, on a 16 habitations, il me semble, qui sont concernées. Et là aussi, pas mal de décisions ont été prises. Donc certains ont mis en vente dès le début de l'opération, ils ont proposé la vente de leur maison. Et actuellement, nous avons déjà 6-7 habitations qui ont été rachetées par les services de l'État. Et d'autres personnes qui ont pris le train en marche demandent maintenant aussi à vendre leur habitation à l'État. Alors pourquoi ils ont retardé un peu et pourquoi ils s'engagent maintenant? Apparemment, l'offre qui leur sont faites, les offres d'achat qui leur sont faites sont intéressantes. C'est eux-mêmes qui le disent, c'est pas moi qui le dis, c'est les intéressés que j'ai vus et ils m'ont dit c'est intéressant. Donc les autres, ils suivent le mouvement. Et je crois que j'en ai plus de la moitié des personnes touchées qui demandent maintenant à faire acheter leur maison. Ici, nous sommes sur le hameau d'Hérès, qui fait partie de Villard-Gondrin naturellement. C'était un hameau qui a été ravagé en 1957 par les inondations de l'Arc qui passent là à côté. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de maisons, elles sont toutes dispersées, mais la reconstruction est envisagée. Et justement, la reconstruction s'arrête à peu près à la limite du futur dépôt. Alors, pourquoi nous sommes là? Pour vous parler justement du fameux dépôt qui suivra l'excavation du futur tunnel du Lyon-Turin, qui prend naissance juste en face d'ici, là, à 500 mètres, sur la commune de Saint-Julien, et qui nous a promis un dépôt très important de matériaux sur cette commune, et en particulier donc à cet endroit. L'Hérès a été convoité pour le dépôt de ces, comment on appelle ça, des matériaux, voilà. Alors pourquoi? Naturellement par rapport à la proximité de l'entrée du tunnel, déjà. D'autre part, une raison aussi de sécurisation pour le village qui a été invoquée, c'est peut-être une astuce, mais toujours est-il, c'est qu'on l'a accepté, parce qu'on a des éboulements qui se font là régulièrement. Et donc il y a eu un compromis qui s'est fait là. On vous met des dépôts, mais on vous assurera aussi une sécurité, on vous fera des barrages et tout pour arrêter les chutes de blocs ou autre chose, quoi. Donc c'est un compromis qui était intéressant. Bon, maintenant, si on parle des quantités, au début on n'a pas pris bien peur, puis après avec les années, au fil des années, on s'est dit 4 millions de mètres cubes sur notre commune, ça fait pas mal. On a discuté avec les gens du LTF qui nous ont dit on n'arrivera peut-être pas à cette quantité-là, on pense plutôt à 2,5 millions ou 6. Donc ils nous ont rassuré un peu quelque part. Et nous, en avançant toujours dans
Dans cette réflexion, on leur a dit pourquoi ne pas utiliser une combe qui se trouve là-bas, vraiment à la fin fond de notre village où on n'a plus d'habitation et qui pourrait aussi servir de dépôt. Et donc de ce fait, le LTF a engagé une étude, nous a fait une étude et nous a dit qu'il est possible de stocker là-bas 600 000 m3. Donc à la limite, on pourrait se dire il ne nous restera peut-être que 2 millions de mètres cubes sur les restes. Donc au début, on nous a parlé de faire passer la nationale qui est là-bas, voyez. On nous a proposé de la coller là, au pied de la commune. Alors là, on a crié fort, on a dit il n'y a pas question, vous passez le TGV, vous êtes obligé, la route, vous n'êtes pas obligé. Donc la route nationale, on s'est mis d'accord, elle restera là-bas et elle reviendra sur Saint-Jean comme elle passe actuellement. Par le biais de ronds-points, il y aura un aménagement qui sera fait, mais qui a été présenté, qui est tout à fait correct et qui a été admis par les citoyens de la commune. Voilà. Ça, c'est la question piège. La démarche grand chantier, j'en ai entendu parler depuis 3-4 ans. A priori, nous, on ne se sent pas tellement concernés. Je pense que c'est plutôt pour le chantier lui-même, le travail qui va, les phases de travail, tout ce qui concerne la réalisation du chantier, je pense, plutôt que l'impact sur la commune. C'est pour ça que je me sens moins concerné que sur le reste, vous voyez. Tout à fait, mais on parle du logement des ouvriers qui vont venir, par exemple, de l'emplacement pour les entreprises, tout ça, c'est ça la démarche grand chantier pour moi. Donc on sait, nous, les zones qui nous ont réservées, ça on peut vous les faire voir. Il y a des zones qui ont dit là on s'installera, là on s'installera, là on s'installera, d'accord. Comment on transportera les dépôts? On les fera en principe par des bandes transporteuses pour qu'il y ait moins d'envolement et de trafic de poids lourds. Mais sinon, ça n'a pas été un gros souci pour nous. Ce n'est pas le souci majeur. Ah oui, oui, bien sûr, il faut une organisation, comme tout grand chantier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé, je suppose, la procédure grand chantier, hein. Il y aura vraiment besoin d'une coordination, des emplacements prévus, pour le logement, pour les installations des entreprises, tout ça. C'est vrai qu'il y a une grosse préparation, même une anticipation. Est-ce qu'on arrivera à loger tous ces gens qui vont venir au moment donné? Est-ce que les entreprises pourront s'implanter aussi facilement? Il y a des tas de choses à préparer et pour moi, ça fait partie de du grand chantier, comme on l'appelle. Sur la commune, ça sera peut-être possible, hein. Je pense qu'actuellement, d'après les statistiques qui ont été faites par le Conseil général, si j'ai bien entendu ce qui s'est dit à Modane dernièrement, il n'y aurait pas de gros problèmes de logement, déjà même avec l'effectif, le parc actuel. On ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes de logement. Et puis on sait aussi que les entreprises, elles se déplacent souvent avec leur matériel, leur caravane. C'est souvent comme ça, hein. Mais enfin, c'est à étudier, il ne faut pas qu'on le néglige.